Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux et domaine professionnel pour cette deuxième partie du mois de janvier 2023. Je continue cette série de vidéos avec le signe Balance. Bienvenue à vous. On va découvrir les messages pour vous. À ma gauche, on a votre tirage amoureux et à ma droite, votre tirage professionnel. Donc on va commencer par le domaine amoureux et je vais prendre les cartes de tonalité. Donc il y a deux cartes qui sont venues lors du mélange, donc vous aurez un message supplémentaire. Et on a deux arcanes majeures. On a la carte de l'équilibre, c'est la carte de la tempérance dans le tarot. Et on a la carte du monde. Donc on a effectivement tout d'abord cette idée d'équilibre qui ressort avec les deux cartes. Mais on a également une dimension de communication, mais surtout de communication par rapport à vous-même, c'est-à-dire ce que vous osez exprimer et surtout ce que vous osez exprimer de vous. Et on a cette idée que ça vous mène vers une possible satisfaction au niveau amoureux. Donc là, on a comme une authenticité en fait qui se fait ressentir et qui vous apporte ce que vous souhaitez au niveau amoureux. Et les énergies sont très fortes puisqu'on a deux arcanes majeures ici. Alors, quels sont les premiers messages pour vous? On a la co-création et on a la régénération. Donc là, on a un travail qui a été fait sur vous pour pouvoir avancer au niveau amoureux. Pour certains d'entre vous, vous avez su tenir compte de l'autre, tenir compte de votre environnement, de l'extérieur. Mais vous avez également su tenir compte de vos envies, de vos priorités, de vos besoins. Et ça donne en fait une forme de cohésion, d'équilibre en fait, soit dans une relation existante, soit vous êtes en train d'attirer une rencontre grâce à ce travail que vous avez fait sur vous, soit par rapport à la personne de votre cœur. Et avec la régénération, on a vraiment cette idée de guérison des blessures, du fait d'avoir travaillé sur soi, sur les blessures du passé, sur le lâcher-prise par rapport à ce qui ne vous sert plus. Et on a vraiment cette idée de s'être ressourcé et de s'être retrouvé. Donc pour certains d'entre vous, vous allez peut-être engager des actions assez significatives, comme par exemple faire des retraites ou vous faire accompagner aussi, pour vraiment travailler sur vous. On le voit bien ici avec ces cartes. Et on a comme un peu le résultat de ça, soit que vous ressentez à aujourd'hui, soit qui se profile. On a la carte du oui, on a la carte de la rivalité, le triangle amoureux, et on a la carte du succès. Alors, ces énergies que vous avez réussi à développer et que vous nourrissez vous mènent vers le succès au niveau amoureux. On le voyait bien avec les premières interprétations. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des acteurs extérieurs. Il y a peut-être cette idée d'énergie tierce, mais on a clairement ici un succès, un oui pour vous, une forme de victoire, quelque part, par rapport à ça. Et c'est le résultat du travail que vous avez fait sur vous. Et d'ailleurs, peut-être que cette énergie tierce est l'énergie qui vous a réveillé et qui vous a amené à travailler sur vous. Ça peut être dans une relation existante, mais ça peut être une relation que vous avez connue par le passé ou une rencontre que vous avez faite par le passé. Et ça vous a vraiment réveillé en fait ce qui s'est passé tout simplement pour venir travailler sur vous et exprimer le meilleur de vous. Un dernier message. On a la carte de l'automne, fin de cycle, détachement, chute. Donc on a une forme de temporalité qui ressort ici. Pour certains d'entre vous, ce travail, ce chemin est un peu un chemin pour cette année en fait, pour vous. Et on a comme un dénouement, comme quelque chose qui se débloque pour vous d'ici cet automne. Ça peut être également
Oui, oui, c'est vraiment une forme de temporalité par rapport à l'automne. Et ça peut être, il peut y avoir un message par rapport à tout ce qui est lâcher prise, par rapport au détachement, par rapport à se détacher d'une relation passée, une expérience passée, qui vous a certes réveillé et qui vous a donc aidé sur le travail que vous faites à aujourd'hui sur vous, mais qui est maintenant à laisser derrière vous. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être bien avancé sur ce chemin et c'est quelque chose qu'on vous invite à faire maintenant. Et pour d'autres, c'est peut-être un travail qui est à faire durant cette année 2023. En tout cas, il y a vraiment cette idée de succès et de joie à venir pour vous. Voilà pour le domaine amoureux. On passe au domaine professionnel avec tout d'abord la carte de tonalité et on a le 5 d'eau. Alors ici, il y a cette idée d'imprévu, peut-être d'inconnu également pour certains d'entre vous. En tout cas, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez. Voilà, peut-être que vous avez engagé des actions, peut-être que vous attendiez quelque chose au niveau professionnel et que ça n'est pas tout à fait ce que vous attendiez. Donc, il peut y avoir une forme de déception pour certains d'entre vous et pour d'autres, il peut y avoir une forme de surprise, voilà, par rapport au fait que les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Au niveau des messages, on a la tour et on a la bague. Alors, il y a cette idée pour certains d'entre vous d'avoir besoin de prendre de la hauteur, de prendre un petit peu de recul sur une situation, justement par rapport à des imprévus ou par rapport à quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitiez. Donc vous faites peut-être un pas de recul avant de vous engager dans quelque chose. Pour d'autres, on a cette idée que quelque chose est sur le point de s'officialiser, mais que, encore une fois, ça ne se passe pas comme prévu. Alors, on a la carte du consultant ici. Donc c'est une carte qui peut vous représenter, que vous soyez homme ou femme. On a cette idée que il y a quelque chose pour vous, mais ça n'est pas tout à fait ce que vous attendiez. Et pourtant, il y a un engagement, peut-être attendu, on vous attend peut-être sur un engagement, une signature, quelque chose. Mais là, vous avez besoin de prendre du recul avant d'officialiser les choses parce qu'il y a un imprévu. Donc ça peut être un imprévu vraiment par rapport à cette situation, mais ça peut être également un imprévu par rapport à votre vie personnelle, par rapport à autre chose. On a le cœur. Donc on a ici quelque chose de très porteur, quelque chose qui est bon pour vous. Pour certains d'entre vous, c'est juste que, encore une fois, il y a quelque chose que vous n'attendiez pas. Alors peut-être que c'est votre manière de fonctionner, peut-être que vraiment l'inconnu, l'imprévu, vous inconforte beaucoup. Mais on a ici vraiment quelque chose qui vous correspond complètement. Donc, il y a besoin de réflexion, de faire un pas de recul, de prendre de la hauteur, mais on a quand même quelque chose qui est engageant, certes, mais qui est en tout cas bon pour vous. C'est juste que il y a peut-être un temps de retard, peut-être quelque chose au niveau de votre vie personnelle ou d'un autre domaine dans votre vie, ou quelque chose encore une fois d'imprévu par rapport à cette situation, mais qui peut être géré. On le voit avec les cartes ici. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider ? Transformation de projet avec le lâcher-prise et la remise en question. Donc, on a cette idée d'accepter que les choses peuvent être différentes, peuvent se passer de manière différente et qu'il y ait peut-être des changements à faire dans un projet en particulier. Donc il y a une forme de lâcher-prise à travailler. Et la remise en question, on va un petit peu plus loin dans le message parce que c'est comme si là, vous focalisiez sur quelque chose qui n'a peut-être pas lieu d'être en fait. Peut-être qu'il y a un petit peu de perfectionnisme dans tout ça et que vous attendiez vraiment des choses précises et qu'il y a quelque chose qui n'est pas prévu. Et on vous invite à réfléchir sur votre manière de fonctionner par rapport à ça et à vraiment rester concentré sur ce qui est bon pour vous. Donc à vous poser les bonnes questions et à ne pas louper une occasion parce que tout n'est pas parfait, vous voyez. C'est un exemple que je donne, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Il y a des changements, il y a des transformations à faire, mais c'est tout à fait possible ici. On le voit très bien dans votre tirage. Voilà pour vous. Je vous souhaite une très belle fin de mois
et je vous dis à bientôt.